Salut, te souviens-tu quand t'étais gamin de quelque chose qui t'a vraiment marqué? J'avais 4 ans quand mon père a eu sa première moto. C'était un Suzuki 600DR de 89 et je te jure qu'à l'époque c'était la plus belle du monde. Une moto taillée pour le Paris-Dakar et qui fera ses preuves en 85 avec les frères Joanneau. Suzuki qui part avec 30 Les frères Joanneau ont choisi Suzuki. et Jean-Christophe Pellard. Un soir j'ai regardé les annonces pour voir combien ça valait. J'ai vu une annonce qui m'intéressait vraiment. Du coup j'appelle mon pote Arthur, je lui dis salut mec, on va chercher une moto dimanche. Dimanche. Pas comme ça, là, chercher une moto dimanche. Ouais. Dimanche, ouais. Ça fait un mois que j'ai appelé mon pote Arthur pour aller chercher la moto. Et du coup ça fait un mois que j'ai la moto au garage là. Walk like I built this town. Steps so light, I barely touch the ground. Everybody wants to know how. Brick by brick, I put them in the ground. Walk like I built, walk like I built this. Do it for my people, family business, and everybody wants to know how. Take a good look. Bon ben voilà, je te retrouve dans un petit chemin de campagne proche de chez moi. C'est son terrain de jeu favori en fait tout simplement. Donc cette moto c'est quoi? C'est un 600DR de 1989. Son ancien propriétaire a fait une rénovation à neuf en fait de la moto. Donc c'est un 600DR qui totalise aujourd'hui 52 000 km. Et ce qu'il faut savoir c'est que sur ces motos tu peux largement faire en fait 75-80 000 km sans changer le moteur. Un entretien là-dessus ça coûte vraiment rien. Donc le 600DR, donc 1989 comme je t'ai dit, là-dessus c'est un démarrage à kick. Démarrage à kick, je n'ai pas de démarreur électrique. Donc bon, c'est un coup à prendre, c'est un peu physique. Quand tu t'arrêtes au magasin ou que tu vas faire une balade, il faut forcément kicker pour redémarrer. Mais bon, c'est la moto, c'est l'époque, c'est vintage, on aime ça. Bon, comme je t'ai dit, cette moto c'est son ancien propriétaire qui l'a rénovée entièrement. Donc il a refait absolument toute la peinture. La peinture du réservoir avec un vernis, elle est juste magnifique, bleu Suzuki comme ça avec le liseré bleu clair. Donc peinture du réservoir complète. La selle est d'origine, je pense que je la changerai ou que je mettrai une housse. On peut voir qu'elle est un petit peu vieillie. Au niveau de la peinture sur le cadre, c'est une peinture au four, une peinture époxy, je m'y connais pas trop mais je crois que c'est ça. Donc c'est une peinture époxy au four qui a été faite. Et en fait, il n'y a rien à dire, c'est super propre, on dirait qu'elle est sortie de concession la moto. Au niveau du moteur, c'est pareil, on peut voir que la moto est vraiment super saine. Bon, le moteur n'a pas été repeint, on peut voir qu'il y a des petites taches quand même, on va dire d'âge. On voit que la moto est un petit peu âgée quand même, mais vraiment tout reste super sain sur la moto. Même au niveau de la carburation, l'ancien propriétaire aussi avait fait un nettoyage carburateur. Donc là-dessus, je suis tranquille pendant quelques années, je pense. Voilà, il y avait le sabot moteur comme ça dessus, donc ça fait office de blindage. Je trouve que ça lui rajoute un petit plus à la ligne globale quand on la regarde un peu de loin. Ça fait beaucoup plus moto trail aventurière un petit peu, donc j'aime beaucoup. Et c'est super en cas de, pas de chute, mais si jamais je viens me poser sur un rocher ou que la moto vient se poser sur un rocher, ça évite d'abîmer le cadre ou le moteur en fait. Il y a autre chose que j'ai oublié de te dire aussi, c'est que sur cette moto, il n'y a pas de liquide de refroidissement. C'est un moteur refroidissement air et huile en fait. Donc là tu as un petit radiateur avec une protection, pareil, ça c'est d'origine. Hein. Donc qui dit pas de liquide de refroidissement, dit forcément pas de source de panne en fait. Donc pas de fuite, pas de problème de joint de culasse de liquide de refroidissement. Donc ça fait une source de panne en moins et une fiabilité en plus on va dire. Au niveau du démarrage au kick, c'est pas toujours évident en fait. Il faut trouver le point de compression. Et une fois que tu l'as trouvé, il faut que tu donnes ta vie sur le kick, tout simplement.
Alors là-dessus, tu as un décompresseur automatique, ça t'évite de prendre des retours de kick dans le mollet, c'est pas mal. Sur les motocross, il n'y a pas ça. Et du coup, des fois, tu prends des retours de kick si t'as pas de bottes de cross. Ah bah j'ai pas mis, j'ai pas tourné la clé. Attends. Quand tu tournes le contact, ça démarre. Bon, alors je vais pas te mentir, cette vidéo aurait dû sortir il y a déjà quelques semaines. Mais j'ai décidé de partir en road trip plusieurs jours avec la moto sur environ 500 km. Et si tu veux savoir comment ça s'est passé, tellement bien que j'en ai fait 1500.